D'abord, premièrement, une femme, naturellement, elle est belle. Une femme est appelée à s'entretenir. Je parle de femme. Je parle d'une femme mature, une femme au foyer, une femme qui travaille, qui est souvent dans les lieux publics. Une femme est appelée à être belle, pas pour attirer les gens qu'elle va rencontrer dans la rue, mais elle est belle. En fait, sa beauté, c'est pour son mari, si je peux le dire. Sa beauté, c'est pour son mari. Et comment faire pour garder sa beauté? On ne peut que s'entretenir. Pour garder sa beauté, il faut s'entretenir. Déjà, l'hydroquinone, moi, je n'aime pas, je n'apprécie pas. Parce qu'après, il y a des conséquences quand on met des pommades avec hydroquinone. Avec le temps et l'âge, ça nous laisse des taches et c'est pas beau à voir. Donc, pour un conseil, déjà, c'est pas bien d'utiliser des laits avec hydroquinone. Déjà pour la peau, c'est pas que ça soit pour les femmes ou pour les hommes, pour les femmes chrétiennes, c'est pareil. Et puis c'est un problème de choix, hein. Chacun sait ce qu'il met et chacun sait aussi les conséquences. Donc le mieux serait de ne pas utiliser des pommades avec hydroquinone. La beauté de la femme est prise et comprise de plusieurs façons. Femme et beauté, qu'en dit la Bible? Autour de la question, nous recevons ce matin le révérend Francis Tunona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Plus d'une fois dans la Bible, l'expression « belle de figure » est revenue, ce qui nous montre clairement que la femme était censée être belle. Or, aujourd'hui, cette beauté est transcrite par l'application des make-up. Est-ce cela la beauté de la femme? Alors, lorsque Dieu a créé, il a créé un homme et il a créé une femme. Vous connaissez l'histoire, il y a eu Adam et il y a eu Ève. Et nous n'avons jamais lu quelque part qu'Adam ait trouvé qu'Ève n'était pas belle. Au contraire, il avait trouvé qu'Ève était attirante au point de dire, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc il avait vraiment aimé. Voici cette fois-ci, celle qui est un autre moi-même, un peu comme moi-même. Donc il avait vraiment aimé. Cette femme qui était faite au départ était faite très belle. Et il n'y avait pas de make-up. Il n'y avait pas d'industrie qui fabriquait donc des produits synthétisés pour pouvoir rendre cette femme belle. Mais elle était belle dès le départ. Ce qui revient à dire que dans la pensée de Dieu, c'est ainsi qu'il voyait la beauté. Il avait rendu la femme belle au naturel. Et donc la beauté que Dieu exige, ou plutôt que Dieu voudrait voir sur la femme, c'est celle qu'il a donnée à la femme depuis la création. Alors, une chrétienne peut-elle appliquer de lait de beauté contenant de l'hydroquinone et tout son cortège? Alors, il faudra noter que nous ne sommes plus aujourd'hui à l'époque d'Adam, ni à l'époque de Moïse, ni à l'époque d'Abraham, où peut-être la savonnette n'existait pas. Donc si vous allez aujourd'hui prendre votre douche, vous allez être obligé d'utiliser un certain produit pour faire votre toilette. Par exemple, vous pouvez utiliser une savonnette. Et quand vous sortez de votre douche, vous allez donc devoir utiliser peut-être un produit pour vous enduire le corps, pour essayer de vous rendre un peu plus belle ou alors même d'entretenir simplement votre peau. À l'époque, eux également, ils s'enduisaient d'huile. À l'époque. Donc, ce qui montre que s'enduire de quelque chose n'est pas en soi un mal. Mais tout le problème ici, c'est pourquoi on s'enduit de ceci ou de cela. Pourquoi on fait usage de ceci ou de cela. Et en fait, quelle est la conséquence de ce que nous faisons? Si vous utilisez un produit dans lequel nous avons une substance qu'on appelle l'hydroquinone, eh bien cette substance est décapante, elle change la couleur de la peau. Donc vous êtes en train d'utiliser ce produit parce que vous jugez que Dieu vous a fait trop noir, trop sombre. En tout cas, vous avez peut-être la couleur de l'ébène. Voilà pourquoi vous voulez changer cette couleur en utilisant un produit contenant de l'hydroquinone. En ce moment-là, vous péchez contre Dieu. Mais tant que ce produit n'a pas pour finalité le décapage de la peau, et tant que ce produit protège votre peau, tant que ce produit entretient votre peau, il n'y a pas de mal à faire usage d'un quelconque produit qui va donc avoir pour conséquence cet usage dont nous sommes en train de parler. Alors, on n'a donc pas besoin de dire que parce que la Bible a parlé, alors nous ne devons plus utiliser des produits de quelque nature. Nous devons simplement essayer de regarder que contient ce produit et quelle sera la finalité si je l'appliquais sur mon corps. Voilà ce que la femme devait donc regarder pour ne pas sortir du cadre établi par la parole de Dieu. Alors, il est arrivé que la femme constate d'elle-même quelques imperfections sur son visage. Alors, d'après vous, comment devrait-elle s'y prendre
pour essayer d'améliorer son visage? Le principe est clair et le principe est simple. Si je suis malade parce que j'ai fait un accident ou j'ai connu une maladie qui a changé ma configuration, donc mon visage ou mon corps m'a déformé quelque part, m'a donné un certain handicap, si j'ai un cas comme celui-là, ou alors au moment de ma naissance, il y a eu un problème chromosomique et qui a donc fait que je naisse avec une certaine déformation, soit au visage, soit au niveau des lèvres, peu importe l'endroit. Si j'ai eu un problème de ce genre, ou alors donc la nature ne m'a pas gratifié de quelque chose que d'autres femmes ont, dans ce contexte-là, je peux donc faire usage de la médecine, je peux faire usage de la chirurgie esthétique, je peux faire usage d'un make-up pour couvrir cette infirmité. Je dis un make-up lorsque par exemple vous avez une cicatrice sur le visage. Peut-être que vous étiez parti voler quelque part, on vous avait asséné quelque chose, un coup, et puis ça avait laissé une cicatrice. Je ne dis pas que c'était le cas, hein? Alors ça vous a laissé une cicatrice. Et qu'est-ce que vous faites? Mais un fond de teint ou un make-up peut faire qu'on casse cette cicatrice lorsqu'on sort, lorsqu'on va à l'extérieur. Donc dans ce contexte-là, quand il y a un problème au niveau de ma santé, au niveau de mon corps, je peux donc faire usage de l'apport extérieur, apporté donc par la science, par la médecine. Je peux donc faire usage de cela. Combien même c'est tous les visages qui est pris en ligne de compte, parce que là, les gens vont interpréter ça comment? Mais justement, si vous avez un problème au niveau de tout le visage, prenons le cas par exemple de ceux qui ont un bec de lièvre, c'est trop visible. On peut très bien faire appel à une chirurgie esthétique pour reconstruire la lèvre qui n'était pas bien faite au moment de la naissance. Et si cela est arrivé au cours d'un accident, au cours d'une maladie, on peut aussi faire usage de la chirurgie esthétique, tout comme de toute autre pratique ou méthode qui peut aider. Tout ce qui peut aider est important et la Bible n'en est pas contre. Tout ce que Dieu défend, c'est ce qui fait que la femme cesse d'être ce que Dieu avait voulu qu'elle soit. Je vais dire ceci, je prends un exemple. Lorsque vous vous habillez, vous vous parez de tout ce que vous voulez et vous vous mettez à l'extérieur, essayez de regarder le miroir avant de sortir. Est-ce que vous ressemblez toujours à une femme? Si vous ressemblez toujours à une femme, il n'y a pas de souci. Mais si vous constatez que vous avez maintenant un aspect, par exemple, masculin, ou vous ressemblez à un certain oiseau, à ce moment-là, il ne faut pas faire. Souvent dans le milieu chrétien, on entend dire qu'il faut éviter l'apparence du péché. Supposons qu'une femme a un problème avec son visage et qu'elle se mettait comme ça à faire le make-up. Que diront donc ceux de l'extérieur? L'équilibre est nécessaire. Apparence du péché, décortiquons les termes. D'abord, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. Le péché, ce n'est pas voler, ce n'est pas fumer, ce n'est pas commettre adultère. Le péché, c'est voler, commettre adultère, parce que je ne crois pas la parole. Donc si je fais cette chose parce que je ne crois pas, c'est là que ça devient un péché. Mais tant que cela est fait alors que je crois tout à fait, eh bien, Dieu va considérer cela comme un péché, mais ce n'est pas ça en fait le péché. Là, ce n'est qu'un fruit du péché qui est déjà en moi. En moi, il y a l'incrédulité, il y a le doute, et ces fruits, ce sont donc les actions-là, le vol, l'adultère et autres. Parce qu'en moi, il y a d'abord le doute. Donc, tant qu'en moi, il n'y a pas de doute, même s'il y a des choses comme ça qui se manifestent, elles vont passer. Et de toute façon, Dieu m'en aidera très facilement. Lorsqu'une femme s'est parée de tout ce qui est comme maquillage, elle a mis le make-up sur son visage, elle a bien fait. Mais il y a aussi une notion pierre d'achoppement. Moi qui vois, est-ce que je saurais que la sœur est comme ceci à ce moment-là? Est-ce qu'elle ne devient pas un frein pour les autres? Le problème ici, c'est d'abord, moi qui suis en train de faire, je le fais pourquoi? Ensuite, quand je fais, je vis pour qui? Parce que moi, je ne vis pas pour les gens. Je vis pour moi et pour mon Dieu. Donc, ce que vont dire les autres ne compte pas. Les gens parleront toujours, peu importe. Les gens parleront toujours. Même quand vous n'avez rien fait de mal, les gens parleront. Donc, si vous êtes là en train de regarder à ce que les gens vont dire, vous n'aurez plus de vie. Mais si vous voulez avoir une vie, tant soit peu, vous devez vivre pour vous, pour votre mari et pour votre Dieu. Votre Dieu en premier, ensuite vous-même et votre mari, vos enfants et tout le reste. Mais pas pour les gens, parce que les gens parleront toujours. Alors moi, j'ai un problème, j'ai une cicatrice sur le visage. Je mets un make-up, je mets un fond de teint pour cacher ma cicatrice. Même le Dieu du ciel voit très bien le motif qui m'anime. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je ne le fais pas pour être une pierre d'achoppement pour les gens. Je ne le fais pas pour paraître et attirer les hommes au dehors. Je le fais pour cacher quelque chose qui crée une déformation sur mon visage. Mais le Dieu du ciel le sait. Cette déformation, il la connaît. Il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est la même chose avec l'usage de l'extension des cheveux. Donc les mèches.
que nous utilisons. Eh bien, si ma chevelure est tout à fait normale, Dieu m'a gratifié d'une bonne chevelure, qui est déjà longue, parce que ce que Dieu exige à la femme, c'est que la femme garde une chevelure qui est tout à fait longue. Mais si ma chevelure, de par nature, est déjà longue, je n'ai pas besoin d'ajouter des mèches. Mais si la nature m'a privé d'une longue chevelure, je peux ajouter des mèches pour rallonger ma chevelure. En ce moment-là, quand je sors, quelle est l'apparence que j'ai? Si j'ai toujours l'apparence d'une femme, mais c'est tout à fait en ordre. Et parce que justement, mon action va exactement dans le même sens de ce que Dieu exige. Et nous sommes là dans 1 Corinthiens chapitre 11. C'est là que Dieu dit, depuis le verset 1 jusqu'au verset 16, cette notion que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Donc, la femme est censée garder de longs cheveux. C'est pourquoi même une petite fille qui a autour de 5 ans a une longue chevelure, alors que quand vous prenez un petit garçon qui a autour de 5 ans, sa chevelure est tout à fait courte. C'est là la différence. Dans cette question de beauté, plusieurs aspects sont à prendre en ligne de compte. Soins de visage, pédicure, manucure, j'en passe. Et la femme chrétienne, devrait-elle faire fi de cela parce qu'elle est chrétienne? Alors, ici se pose la question du pourquoi de chaque chose. Si je viens et que je disais aux gens, femmes chrétiennes, ne faites plus ceci, ne faites plus cela, ça devient des lois que je mets devant les gens. Or, jamais l'humain n'a pu vivre la loi. Moïse, qui avait apporté la loi, a lui-même enfreint sa propre loi. Il avait dit aux enfants hébreux de ne pas épouser des femmes étrangères, mais lui-même a pris une éthiopienne. Même si derrière, Dieu avait un mystère qu'il était en train de vouloir enseigner, mais sur la forme, en tout cas sur le coup, sur le terrain, physiquement parlant, Moïse a enfreint sa propre loi. L'homme ne peut pas vivre la loi. Donc nous ne devons pas venir pour dire aux gens, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même, dans le Nouveau Testament, dit que c'est de l'exercice corporel. Dire aux gens, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci. Avec l'abus, ça devient même pernicieux. C'est Paul qui dit ces choses-là. Donc nous ne devrions pas faire cela. Nous devons aller en allant au but. Je veux faire une pédicure, je veux faire une manicure. Quel en est le but? Quel en est l'objectif? 1. 2. Quelle en est la finalité? 3. Qu'est-ce que je poursuis? Vous voyez, je poursuis quoi? Mais être belle, la beauté au fait, c'est cela. Mais attention, la plupart des femmes qui se livrent à de telles pratiques sur leur corps, d'abord, ça déforme complètement leur visage, ça déforme leur apparence. Ça change quelque chose. Vous avez l'impression que cette femme-là aurait souffert d'une certaine maladie qui a changé certains aspects et certaines parties de son corps. Vous avez cette impression-là. Et c'est ça, c'est très dérangeant. C'est comme par exemple, c'est qu'on met sur les lèvres, comme vous appelez déjà ça, c'est vous. Les brillants, les rouges à lèvres, tout ce que vous connaissez. Toutes ces choses, les crayons que l'on met autour des yeux et qui dessinent complètement les yeux et qui vous donnent une apparence de serpent. Parce que si vous regardez la vipère, ses yeux... Si vous regardez la vipère, c'est exactement comme ça qu'elle se présente ses yeux. Et c'est à peu près pareil avec tous les serpents. Donc vous voyez, quelle est la finalité? Comment vous paraissez? Comment vous apparaissez à la fin? Je pense plutôt que si Dieu vous a créé belle et Dieu vous a fait la grâce d'avoir un homme comme époux, bénissez ce même Dieu-là le jour de votre mariage en respectant ce que la parole de Dieu demande. Et quoi que je parlais ici de finalité et de but que vous poursuivez lorsque vous faites ceci et cela, nous ne devons pas oublier que ce que la parole de Dieu interdit, nous devons également le mettre de côté. C'est pourquoi, par exemple, dans la Bible, vous avez 1 Timothée chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 15, qui parle clairement que Dieu ne veut pas que la femme puisse faire usage de tout ce qu'on met comme parure extérieure. Parce que justement, cela n'est pas nécessaire. Et quand vous allez dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7, la Bible dit, c'est ainsi que séparaient autrefois les femmes saintes qui craignaient Dieu, qui craignaient leur Dieu. Et vous avez dans le livre des rois, je crois que ça doit être 2 rois chapitre 9, le verset 30, si je ne me trompe pas, où il est écrit que la première femme et de toute la Bible qui a eu donc à utiliser ce qu'on appelle le phare, c'était Jézabel, mais elle n'était pas juive. Elle venait de Tyr et de Sidon. Donc c'était une païenne qui avait été introduite en Israël. Fort malheureusement, nous avons beaucoup de Jézabel qui ont été introduites dans nos églises et que nos pasteurs tolèrent, ce qui est extrêmement grave. Et je le dis la main sur le cœur, avec du respect pour ces églises, pour ces pasteurs et même pour ces sœurs. Si vous voulez aller à l'enlèvement, vous devez considérer ce que dit la parole de Dieu et non pas ce que disent nos églises. Alors, pasteur, si c'est l'homme lui-même qui achète pour sa femme? Alors, selon la loi de Dieu, depuis l'Ancien Testament, jusqu'à même au message du temps de la fin apporté par le révérend prophète William Aaron Branham, eh bien, si l'homme offre à sa femme un petit bijou, un collier ou quelque chose de cette nature,
la femme doit prendre et porter. Vous avez ce passage dans, je crois, Ézéchiel chapitre 8, autour du verset 16 par là. Et Frère Branham également parle dans les questions de réponse de 1964, question de réponse numéro 2 de 1964. Donc vous comprenez que si c'est l'homme lui-même qui offre, il n'y a pas de souci, la femme prend et porte. Alors, qu'en est-il des tatouages? Alors, en ce qui concerne les tatouages, nous avons un passage dans le livre de Deutéronome où il est dit, je crois que c'est Deutéronome chapitre 15, que lorsque quelqu'un était esclave et qu'il ne voulait pas sortir de l'esclavage l'année du jubilé, alors on devait l'amener devant le sacrificateur qui devait le mettre contre un poteau. Ensuite, on lui perçait l'oreille, on mettait un boucle pour indiquer que plus jamais il ne sera libre, même s'il venait un autre jubilé, une autre année de liberté. Il restera pour toujours et pour la vie esclave. Ainsi, ce genre d'éléments que nous avons trouvés dans l'Ancien Testament est un type et une image des pratiques d'aujourd'hui avec le port des boucles d'oreilles et également avec les tatouages que nous voyons un peu partout sur les corps des hommes et des femmes. Cela, ils appellent beauté, mais en fait c'est de la saleté aux yeux de Dieu. Vous êtes en train de faire en fait un pied de nez à Dieu pour lui dire: tu nous as mal créés et voilà, nous refaisons nous-mêmes notre image, ce qui est extrêmement grave, scandaleux et je vous dis sincèrement, c'est insultant pour Dieu. Être naturel pour la femme croyante du message, est-ce une vertu? Mieux, est-ce la beauté que Dieu approuve? Il faut savoir que la beauté, pour commencer, est d'abord une option. Qu'est-ce que nous entendons par beauté? En fait, ce que moi je dis, ce que moi je vais dire, que ça me rend belle, ça me rend beau, et pour quelqu'un d'autre, ça me rend sale, ça me rend laid ou laide. Alors il faut donc dire ici que la beauté selon Dieu, c'est l'accomplissement des exigences de sa parole. Si je vis sa parole, je l'applique sur moi, dans ma façon d'être, ma façon de paraître, j'observe ces prescriptions, je suis là belle, je suis beau aux yeux de Dieu. Mais quand j'en sors, je ne suis plus belle, je ne suis plus beau aux yeux de Dieu. C'est pourquoi donc, on ne peut pas dire qu'être beau ou être belle est une vertu. C'est d'abord une option. Et quand je dis option, ça veut donc en fait dire que c'est une décision que je prends. C'est une ligne que j'ai choisi de suivre dans ma vie. Et cette ligne signifie l'observation des prescriptions de Dieu dans la Bible. Pasteur Francis, merci. C'est moi.